Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce jeudi, la Côte d'Ivoire accueille pour la toute première fois une conférence de haut niveau sur le climat et l'innovation. Cet événement, organisé en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne, vise à promouvoir des solutions durables face aux défis du changement climatique. Nous y serons. Et ce sont les examens de fin de cycle pour les auditrices des institutions de formation féminine. Elles sont au total 1711 à composer dans leur spécialité de formation. Et puis nous irons en Arabie Saoudite où le Hajj, le pèlerinage musulman, a officiellement pris fin. La délégation ivoirienne est satisfaite de cette édition. Une cérémonie de clôture du circuit rituel s'est d'ailleurs déroulée mardi soir. Avant de développer ces titres, prenons connaissance de ce communiqué de la Commission électorale indépendante. En prélude à l'opération de collecte des parrainages, la Commission électorale indépendante invite les personnalités désireuses d'être candidates à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 à transmettre conformément aux textes en vigueur la liste de leur coordonnateur central et d'un collecteur régional au secrétariat permanent de la CEI au plus tard le vendredi 20 juin 2025. Par ailleurs, la CEI informe qu'une formation à leur intention sur le mode opératoire de la collecte des parrainages est prévue le 23 juin 2025 à 10 heures précises à son siège, 6 à Abidjan-Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, résidence Angoua, au regard de l'importance du parrainage, conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République, la présence des personnes ci-dessus désignées est impérative, faite à Abidjan le 11 juin 2025 pour le président et par ordre le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Nous vous le disions en titre, après des années de formation, les auditrices des institutions de formation féminine sont sur le point d'acquérir la clé pouvant leur ouvrir la voie de l'insertion professionnelle. Elles composent depuis ce jeudi dans leur spécialité de formation. Et pour cette session, 1711 sont en composition. Nadia Eja, Eric Kemo. Top départ des examens de fin de cycle des auditrices des institutions de formation féminine pour la session 2025, ce jeudi 12 juin. Pour ces 1711 candidates qui composent dans 24 centres sur l'ensemble du territoire national, ce test, loin d'être une épreuve, est surtout une nouvelle chance d'intégrer le monde professionnel. J'étais à l'école et après l'école, comme le BPC, ça n'a pas marché. On a vu aussi que les moyens de reprendre le BPC, tout ça, voilà pourquoi on nous a dit qu'il y avait une école de deuxième chance qui s'appelait l'IFEF. On est venu dans ce centre pour apprendre là. C'est pour arriver à un but précis, pour nous-mêmes entreprendre demain. C'est un ami qui m'a envoyé ici. Une amie qui est venue m'accompagner, il m'a dit que si je viens ici, je vais apprendre beaucoup de choses. Au lieu de rester à la maison, on n'a rien fait. Donc c'est mieux de venir ici. Après 3 ans de formation, elles se sentent prêtes à décrocher le sésame. Comme toute personne, là, on est un peu stressé, mais on sait que ça allait. Cette journée de composition a démarré en présence de la ministre de tutelle, Nassini Batouré, dans le centre de Songon. Elle a salué l'engouement autour de cet examen qui a enregistré 1635 candidates en 2024 contre 1711 en 2025. Ça veut dire que notre message est passé, ça veut dire que ces jeunes filles savent qu'elles sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Je voudrais lancer ce message d'encouragement à toutes les candidates. On a eu de très bons résultats l'année dernière, je pense autour de 98% de taux de réussite. On voudrait qu'on aille au 100% de taux de réussite cette année. Je les encourage, je leur souhaite à toutes bonne chance. 2 phases, l'une pratique autour de la pâtisserie, la couture enfant et la couture adulte, et l'autre théorique sur la pâtisserie, la couture enfant, la couture adulte et l'éducation à la vie familiale constituent les épreuves obligatoires de cet examen. Les options portent sur le crochet, la broderie et l'art floral. La proclamation des résultats est prévue le 17 juillet 2025. Dans le reste de l'actualité, c'est une toute première dans notre pays. La conférence de haut niveau sur le climat et l'innovation se déroule en Côte d'Ivoire en ce moment. Cet événement, organisé en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne, veut promouvoir des solutions durables face aux défis du changement climatique. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a d'ailleurs pris part à l'ouverture de la cérémonie ce jeudi à Marcory, sous le regard de Pierre Dipomena. 250 participants, incluant des acteurs politiques, des chercheurs, des entrepreneurs et des membres de la société civile,
à la conférence Climat et Innovation qui se tient en terre ivoirienne en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les discussions portent sur 3 axes prioritaires, notamment la gestion durable des forêts, la préservation de la biodiversité et l'énergie durable, les énergies renouvelables. Le président a demandé au ministre de l'Environnement de tout faire pour que la Côte d'Ivoire soit en tête de l'économie verte. Et je crois qu'on n'est pas loin de réussir grâce à nos amis allemands avec P+. Le P+, qui va capter du carbone et nous envoyer de l'oxygène, est une richesse que nous recherchons tous. C'est pourquoi je voudrais qu'on acclame l'Allemagne qui est un partenaire privilégié. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du partenariat ivoiro-allemand pour le climat et le développement, signé à Berlin en novembre 2023. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir les énergies renouvelables et renforcer la résilience aux impacts du changement climatique à travers la protection des forêts et de la réforestation. Aujourd'hui, plus que jamais, l'innovation occupe une place centrale dans notre combat contre le changement climatique. Pourquoi ? Parce que seule l'innovation, par sa nouveauté, son audace et sa différence, peut nous ouvrir de nouvelles voies indispensables. Cette conférence est organisée dans le cadre du partenariat pour le climat et le développement, en abrégé P+, que vous avez bien voulu signer le 20 novembre 2023 avec la République fédérale d'Allemagne. Ce partenariat, je voudrais le rappeler, d'un montant de 550 millions d'euros, vise à soutenir l'objectif ivoirien de restaurer jusqu'à 3 millions d'hectares de forêt d'ici 2030 et de porter la superficie forestière à 20% du territoire national d'ici 2045, contre environ 9% aujourd'hui. Cette initiative souligne l'engagement de la Côte d'Ivoire à jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique en Afrique de l'Ouest, en s'appuyant sur une coopération étroite avec l'Allemagne et un échange de connaissances structuré. Les résultats de cette conférence pourraient ouvrir la voie à des politiques climatiques plus inclusives et durables. Ce n'était pas une journée de tout repos pour Robert Begré-Mambé. Le Premier ministre a également procédé ce même jeudi à Yopougon à l'inauguration du centre de formation par apprentissage au métier du bâtiment, un centre qui va améliorer l'employabilité des jeunes dans le secteur du BTP. Vous n'êtes pas sans savoir que la construction de la tour F, par exemple, a créé entre 1500 et 2300 emplois. Les précisions de Pierre Dipomélin et Chèque Bleu. Le centre de formation par apprentissage au métier du bâtiment, CEFA, inauguré par le Premier ministre Robert Begré-Mambé à Yopougon, est bâti sur 2 hectares. Il va accueillir 1000 jeunes organisés en 4 cohortes de 250 élèves. Le chef du gouvernement a encouragé les pensionnaires au travail. L'école dans laquelle vous vous trouvez est une chance extraordinaire. Vous n'imaginez pas ce que c'est. La seule chose que vous devez rechercher, c'est de mettre en exergue votre volonté ferme de ne pas vous laisser distraire par la vie de tous les jours pour que le potentiel de cette école soit exploité au maximum. 10 métiers y sont enseignés. Ce sont la maçonnerie, le ferraillage, le coffrage, la menuiserie, l'électricité, la plomberie sanitaire, la plomberie froid et climatisation, la peinture, la plâterie, le carrelage. Ce projet que nous inaugurons aujourd'hui ne pourrait être opérationnel sans l'implication du secteur productif et des entreprises privées qui ont travaillé à nos côtés depuis le début pour créer et mettre en place des référentiels de formation. À cet égard, les chefs d'entreprise représentés ici par le GBTP, je salue, continueront de travailler avec nous en accueillant des apprentis en alternance dans leurs structures respectives. Cette cérémonie n'est pas simplement un acte symbolique. Elle consacre la volonté ferme de votre gouvernement de donner à notre jeunesse des opportunités concrètes de formation qualifiante, gage d'un avenir professionnel prometteur. Nous saluons vivement cette initiative qui, à travers le centre de formation de Yopougon, offre une réponse concrète au double défi de la formation de qualité et de la lutte contre le chômage des jeunes. Cet établissement consacré au métier du bâtiment
s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième science, un programme du gouvernement qui vise à offrir une opportunité d'insertion socio-professionnelle décente et durable aux jeunes en quête de requalification ou de reconversion dans le tissu socio-économique. Rendons-nous à la ville balnéaire de Jacquesville, au cœur de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Un nouveau membre vient de rejoindre le conseil d'administration. Il s'agit de la Suède, ce pays européen désormais sur la liste des États partenaires de l'outil dédié à l'anticipation et à la réaction contre l'hydre terroriste, ainsi que les tout premiers membres du conseil d'administration se sont réunis pour la 4e session ordinaire. Et c'était ce jeudi 12 juin 2025. Le point de nos envoyés spéciaux à Jacquesville, Thiemé Danger et Fulgence Kissiedou. AILCT, Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. À la place d'armes, flottent les drapeaux des États partenaires. Sur la liste s'ajoute désormais celui de la Suède, tout nouveau membre du conseil d'administration. Son représentant et ceux des premiers partenaires se retrouvent tous pour la 4e réunion ordinaire. À l'agenda de la session du jour, 4 points majeurs, à savoir le bilan financier et pédagogique de l'exercice 2024, les prévisions des activités 2025 et 2026, les infrastructures en cours dont le projet d'extension de l'Académie et les réflexions stratégiques de lutte contre le terrorisme. À terme, acquis et perspectives augurent de lendemains meilleurs pour l'AILCT. L'avenir immédiat 2025, quelques modifications au budget prévisionnel qui avait été déjà arrêté en décembre 2024. Nous avons adopté les modifications qui ont été introduites. Et bien entendu, nous avons fait une prospection sur 2026, aussi bien en termes financiers qu'en termes pédagogiques. Les pays donc, se sont mobilisés pour faire un certain nombre d'investissements. Je vais parler des États-Unis en termes d'investissement. Je vais parler de l'Union européenne. En ce qui concerne la deuxième tranche de l'AILCT, je vais également parler des Émirats qui financent aussi des infrastructures. Tout ceci donc a fait l'objet de communication en conseil d'administration. Et je dois vous dire que les choses se présentent bien. Et nous avons donc bon espoir que l'Académie ira de l'avant. Nous sommes satisfaits des avancées qui ont été donc enregistrées et nous pensons que l'AILCT a appelé à aller de l'avant et à faire mieux pour le bonheur de tous les pays, surtout des pays africains. Institution stratégique d'anticipation et de réaction à vocation internationale, l'AILCT voit différents pays du Nord et du Sud conjuguer leurs efforts pour traiter l'hydre terroriste. Une menace pour la stabilité et le développement de l'Afrique en général et de la sous-région en particulier, dont plusieurs pays du Sahel sont en proie aux attaques récurrentes et ceux côtières sont, eux, dans le viseur. Dans un autre registre, le processus de modernisation de l'administration publique s'accélère. Nouvel appui de la République de Corée au ministère ivoirien de la fonction publique sur cette route, le don de 100 bornes digitales, des outils techniques destinés à mesurer le niveau de satisfaction des usagers clients des prestations offertes par les fonctionnaires et agents de l'État. Ce nouvel appui a été réceptionné ce jeudi 12 juin 2025 par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Le reportage de Thiemé Danger et Tanguy Konan. La Corée à nouveau aux côtés de la ministre d'État Anne Ouloto pour son programme de modernisation de l'administration publique. Cette fois, sont mises à disposition 100 bornes digitales, outils techniques appelés à aider à la mise en œuvre de programmes majeurs du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, à savoir le portail Millet et le Prime, instruments de mesure du niveau de satisfaction des usagers clients, d'analyse des préoccupations des partenaires du service public et d'alerte des décideurs pour les mesures appropriées. Des attentes fortes pour la ministre d'État de tutelle qui salue cet autre appui coréen à ces réformes. Les bornes digitales que nous recevons aujourd'hui viennent renforcer les capacités techniques de l'OSEP et marquent ainsi une avancée significative dans notre volonté d'instaurer une culture de l'écoute citoyenne et de l'amélioration continue des services publics. Répartis dans plusieurs administrations, à Abidjan comme à l'intérieur du pays, ces bornes permettront de capter au quotidien la voix de nos concitoyens
afin d'orienter efficacement l'action gouvernementale. Bien avant, l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire réaffirmait l'engagement de son pays à soutenir les efforts de modernisation de l'administration publique. Les porteurs des 2 programmes, pour leur part, s'engageaient à œuvrer à la réussite des outils mis en place dans la vision de la ministre d'État Anne Ouloto pour un service public de qualité à l'écoute de l'usager client. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'université Yale ont célébré la clôture du Yale Directors Forum, un programme dédié au renforcement du leadership dans le secteur du patrimoine culturel sur le continent. Après 18 mois de formation, d'échange et de collaboration, les participants ont été honorés lors d'une cérémonie marquée par des partenariats affirmés et une ambition commune, valoriser durablement les trésors culturels de l'Afrique. Le récit de Faltia Koulibaly et Kimou Eric. Après 18 mois d'échanges et de formation, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'université Yale ont clos le Yale Directors Forum, un programme phare qui accompagne les acteurs culturels africains dans le renforcement de leurs capacités de leadership. Cette initiative visait à outiller les professionnels du secteur en compétences stratégiques pour mieux préserver et valoriser les richesses culturelles du continent. C'est important parce que pendant 18 mois, on a échangé sur des programmes, sur des visions, sur des stratégies, sur comment on peut avoir une nouvelle gouvernance des musées en Afrique, comment on peut avoir une stratégie pérenne, viable. L'objectif est de créer un réseau des professionnels qui travaillent pour les institutions culturelles et aussi pour développer les capacités entre eux. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique incite au renforcement des liens entre les institutions américaines et leurs acteurs culturels africains. Nous devons continuer de bâtir ce partenariat et je vous invite à rentrer en contact avec vos ambassades locales parce que souvent les ambassades paraissent être des forteresses, mais sachez que ce ne sont pas des forteresses qui ne sont pas impénétrables. Il y a des portes et nous sommes disposés à ouvrir ces portes et je vous invite à continuer d'ouvrir ces portes car vous êtes experts dans cette... Vous savez le faire. Le Yale Directors Forum a rassemblé près de 80 invités, triés sur le volet, parmi lesquels des experts du patrimoine venus de l'ensemble du continent africain, des membres éminents de la faculté de Yale, ainsi que des représentants d'organisations internationales, du gouvernement, du secteur privé et d'institutions culturelles. Pendant 18 mois, ces acteurs engagés ont partagé leurs expériences et réfléchi ensemble autour des 3 thématiques majeures, le leadership, l'héritage et l'avenir du patrimoine culturel africain. En religion, le Hajj, 5e pilier de l'islam, a officiellement pris fin. Au niveau de la mission Hajj Côte d'Ivoire, l'on est satisfait de cette édition. Une cérémonie de clôture du circuit culturel s'est même déroulée mardi soir. Occasion pour les pèlerins et les organisateurs de réitérer des prières pour notre pays, la Côte d'Ivoire qui se prépare pour la présidentielle d'octobre 2025. Salifi Alekoué. Maca, QG de la mission Hajj Côte d'Ivoire. Au terme de l'édition 2025 du Hajj, une conférence marquant la fin du circuit cultuel a réuni les pèlerins ivoiriens. À cette occasion, le représentant du président du COSIM a instruit son auditoire sur la préservation des acquis de ce voyage spirituel et des enseignements pour promouvoir la cohésion nationale. Nous devons tous prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, individuellement, sur le plan collectif. Un message pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons responsables au niveau de nos responsabilités, nos connaissances, nos savoirs, nos savoir-faire, pour que Allah subhanahu wa ta'ala protège toute la Côte d'Ivoire. Au terme de cette mission en terre sainte de l'islam, les autorités politiques et diplomatiques se réjouissent d'une édition réussie. Cette année, tous les vols sont arrivés pleins. Il n'y a pas eu de remous après le départ des pèlerins. Cette année a été une année exceptionnelle en matière d'organisation de Hajj. Et nous sommes donc très contents, nous sommes heureux. Et nous pensons que c'est nos autorités qui seront encore fières. Nous sommes ce soir très ravis, vu l'enthousiasme qui habite nos pèlerins aux sorties de Mina après l'accomplissement du Hajj à Arafat. C'est les efforts consentis par le président de la République qui sont couronnés
par un Hajj Mabrou, comme le disent les Saoudiens. Tous les pèlerins sont illuminés, nous en sommes ravis et nous prions le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que sa main soit sur la Côte d'Ivoire en cette année électorale. En prélude à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, des prières et bénédictions ont été faites pour un climat apaisé. Ce sont quelques 10 000 pèlerins ivoiriens qui ont participé à cette édition du Hajj, le 5e pilier de la religion musulmane, avec pour point culminant la station de Arafat à la veille de la Tabaski. Avant de refermer ce journal, cette triste nouvelle qui a ému la planète Terre ce jeudi, un Boeing 787 d'Air India à destination du Royaume-Uni s'est écrasé aujourd'hui, jeudi 12 juin en Inde, avec 242 personnes à bord. Le crash s'est produit après le décollage à l'aéroport de la ville d'Ahmedabad. C'est dans l'ouest du pays. Selon la police, au moins 265 personnes sont mortes. Un seul passager a survécu. À l'heure où nous vous parlons, les opérations de secours se poursuivent. C'est une nouvelle que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. À demain, si Dieu le veut.